Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage sentimental pour ce mois de février 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors, vous gardez à l'esprit que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça fait écho à ce que vous vivez, sinon vous laissez de côté. Signe ascendant, signe lunaire, ça peut être intéressant d'aller les consulter également pour voir un petit peu ce qui vous est dit. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, c'est du pro, c'est sentimental. Et puis, je reviens vers vous avec une première approche pour voir si ça colle. Ne me donnez pas plus d'éléments dans votre mail, sinon forcément, ça perdra un petit peu de son intérêt. Alors, pour ce tirage sentimental, on va réutiliser le Light Sears Tarot qu'on a utilisé pour le tirage général. On va faire un tirage relationnel. Vous, l'autre, ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête ou dans votre vie. Et puis, on ira compléter avec l'améthyste Love et l'oracle d'Isawat. Alors, vous aviez eu les Capricornes dans votre tirage général, le monde. Très bel arcane majeur qui est ressorti dans vos énergies. Alors, on va aller regarder un petit peu et développer cette énergie du monde qui nous parle quand même d'ouverture, d'achèvement, d'aboutissement, certaines formes de liberté, de libération. Ça peut être une ouverture vers l'extérieur. Ça va nous parler d'étrangers, ça va nous parler de voyage, ça va nous parler de communication, mais ça va nous parler aussi effectivement symboliquement de l'achèvement d'une étape, d'un cycle de vie pour pouvoir justement s'ouvrir de manière très épanouie à autre chose. C'est une très très jolie énergie, le monde. En tout cas pour vous, donc voilà, ça peut être un symbole de rencontre, de nouvelles rencontres qui viennent changer justement et qui viennent vous faire passer une nouvelle étape dans votre vie. Ça peut être un voyage, un déplacement qui a une importance particulière dans votre vie sur ce mois de février. Ça peut être quelqu'un d'origine différente de vous qui vous ouvre des perspectives différentes. Ça peut être une communication importante. Bon, vous voyez, la symbolique est assez large. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot ce qui ressort pour vous, les Capricornes, sur ce mois de février. Allez. As d'épée en dos de deck, de la communication, de la clarté, un nouveau cycle qui s'ouvre, une nouvelle vision peut-être des choses, certaines vérités qui sont dites, certaines décisions qui sont prises, certaines solutions qui sont trouvées et qui permettent peut-être cet achèvement, justement cet aboutissement, cette libération, cette réalisation symbolique. Votre énergie à vous, page d'épée. Oui, vous êtes dans la communication. Vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie peut-être de changer un petit peu votre vision du monde, votre vision de l'amour, votre vision des choses. Vous communiquez ici peut-être avec quelqu'un par le biais des réseaux, quelqu'un qui est à distance de vous. C'est tout à fait possible. En tout cas, le page d'épée, il a soif d'apprendre. Vous voyez, il tient ce livre entre ses mains. Il a ces petites lumières qui sont là. Il a besoin de trouver des réponses à ces questions. Il s'interroge. Il est curieux, il va chercher les réponses, il est dans une phase de réflexion, il étudie une question pour peut-être aussi derrière pouvoir trancher, pouvoir prendre une décision. On a le soleil et le magicien quand même juste derrière, c'est quand même assez fort. Donc là, on a vraiment une notion d'écoute, de compréhension. D'informations qui vous parviennent. Ça peut être des nouvelles qui viennent vers vous ici et qui sont importantes, des nouvelles qui viennent de l'extérieur, pourquoi pas, et qui vous apportent justement une nouvelle vision, de nouvelles informations qui sont importantes pour vous pour avancer. Face à vous, Roi de denier. Écoutez, face à vous, on a quelqu'un d'assez stable, quelqu'un d'assez posé. Regardez, on a ce joli couple, la reine et le roi de denier. Peut-être un signe de terre ici, comme vous. Taureau, Capricorne, Vierge. En tout cas, on a une énergie très mature, très posée. C'est le patriarche, c'est le chef, le patron, le banquier, l'investisseur, celui qui voit à long terme, celui qui est sage, celui qui prend des décisions sensées, réfléchies, organisées, qui est pragmatique, le roi de denier. En tout cas, on a ce très joli couple ici, avec ce roi et cette reine.
Donc, on a quelqu'un qui est posé face à vous, quelqu'un qui a envie de construire, quelqu'un qui a une certaine solidité, hein. Peut-être quelqu'un qui a une très bonne situation matérielle, financière, beaucoup d'expérience professionnelle, beaucoup d'expérience de vie, en tout cas une certaine forme d'aura et de maturité qui rassure, hein. Quelqu'un qui apporte une certaine stabilité, c'est une épaule sur laquelle on peut facilement s'appuyer, le roi de denier. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, sur ce mois de février, pardon? La reine de bâton. Ouais, vous, ce que vous souhaitez, c'est exprimer vos désirs, c'est suivre vos passions, c'est voilà, rentrer dans une énergie très dynamique. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle va jusqu'au bout, elle est très charismatique, elle est très séduisante, elle use de son pouvoir de manière, alors de manière judicieuse, hein, elle ne le fait pas de manière mal intentionnée, mais elle sait qu'elle a un pouvoir et elle l'utilise pour communiquer, pour emmener les gens dans son sillon, avec elle, dans sa dynamique. Elle a envie de séduire, en tout cas, la reine de bâton. Peut-être que vous avez cette reine de bâton en objectif, donc le symbole d'un homme ou d'une femme très séduisante, très charismatique, pourquoi pas, hein, avec ces deux énergies ici, en tout cas, voilà, l'idée qu'on a envie de faire tomber dans nos... sous notre charme quelqu'un, en tout cas, avec la reine de bâton, c'est le girl power, on a envie de prendre le pouvoir, on a envie de s'exprimer, on a envie de diriger, on a envie de faire ce qu'on veut et d'aller jusqu'au bout avec une certaine forme de passion, hein. Cette reine de bâton, elle est très explosive, très dynamique, très positive, très connectée aussi, hein, très intuitive. Donc là, voilà. Alors, on a le 3 d'épée. Alors, vous voyez, il ressort. Il y a l'idée là de sortir peut-être d'une situation dans laquelle on a été blessé, dans laquelle on s'est senti un petit peu diminué. Là, il y a vraiment une notion, vous voyez, de nouveauté, d'ouverture pour vous. Mais peut-être que vous avez passé un cap difficile avec ce 3 d'épée. Peut-être qu'il y a eu des déceptions, des trahisons, des ruptures pour certains. Et que là, émotionnellement, vous retrouvez le power, quoi. Le challenge. 7 de coupe. Le challenge, c'est de ne pas se laisser trop aller dans des spéculations, des films, des fantasmes, des illusions. Parce que le 7 de coupe, vous voyez qu'ici, il peut être face à différentes possibilités et il hésite. Il y a une forme d'hésitation, d'indécision. Et du coup, potentiellement, à force d'être en train de regarder ces différentes coupes et de se demander ce qu'il y a dessous, ben, on peut aussi avoir des projections un petit peu erronées, hein. On peut très bien se dire, ah bah tiens, peut-être que sous cette coupe, il y a un sac avec des pièces d'or. Non, pas du tout, ça se trouve, c'est une migale, quoi. Voyez. Donc, il y a l'idée avec ce 7 de coupe en défi de devoir peut-être à un moment donné se positionner effectivement de manière claire, de cesser d'être un petit peu dans la rêverie et de croire que justement aussi nos rêves peuvent devenir réalité à partir du moment où on est dans l'initiative, où on est dans l'action. Parce que avec ce 8 d'épée, on pourrait nous dire ici que vous êtes limité, conditionné par votre mental, que vous avez certaines peurs qui vous empêchent d'agir et qui vous maintiennent du coup dans beaucoup de « et si ceci, et si cela, et je me fais des films, et je me fais tout un scénario, etc. etc. » Mais du coup, avoir du mal peut-être à être dans le concret, hein, dans l'action pure et dure et dans la concrétisation. Donc avec le 7 de coupe, il va s'agir de ne pas rester trop longtemps dans la réflexion et l'indécision et de devoir à un moment donné se positionner. Quelle coupe je retourne ? Parce que peut-être que toutes les options que je me suis fait dans ma tête, elles ne sont pas toutes réalisables, elles ne sont pas toutes logiques et réelles, hein. Donc, il peut y avoir un petit côté indécision, illusion, rêverie, un peu fantasme là, que vous devez dépasser. Et certaines peurs, sans doute, un certain conditionnement. Parce que vous voyez que cette jeune femme, elle regarde dans le miroir, mais elle croit qu'elle est pieds et poings liés, elle croit qu'elle ne peut pas agir, mais ça, c'est simplement dans sa tête. Vers quoi on va ? L'As de denier est formidable. Nouveau départ, nouvelle offre, opportunité, potentiel à développer pour vous, là, les Capricornes, sur ce mois de février. Quelque chose d'abondant, quelque chose vraiment dans lequel vous avez envie d'investir votre énergie.
Ça peut être vraiment une nouvelle étape, hein, là, dans cette relation. Quelqu'un vous trouvez la stabilité avec quelqu'un, l'appui nécessaire, vous avez envie d'y aller. Alors, vous êtes peut-être un peu confus, vous savez pas trop si vous devez prendre cette option peut-être plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, avec cet as de denier, on voit que les choses se concrétisent. Il y a une offre que vous faites ou qu'on vous fait. Quelque chose, un potentiel à exploiter ici. Et le conseil, c'est la mort. La transformation, le changement de cycle, changement d'énergie, la roue de fortune. Écoutez, c'est dingue parce que déjà dans votre tirage général, je vous invite vraiment à aller le consulter. Vous avez la mort, vous avez la roue de fortune, bon, le monde forcément puisque je l'ai ressorti. L'As, là, le mois de février, franchement, les Capricornes, il se passe quelque chose d'important. Je me doute bien que ça ne va pas être pour 100% d'entre vous. Mais là, on vous invite au changement. On vous invite à la nouveauté. On vous invite à achever un cycle, à partir sur autre chose, à lâcher certaines croyances, lâcher certaines situations. Opérer cette mutation que vous avez envie là, parce que vous avez envie d'exploser, de vivre pleinement les choses avec cette reine de bâton, de profiter, de mordre la vie à pleines dents. On est en pleine évolution, en plein changement. Là, franchement, c'est assez dingue votre tirage. Bon, allez, on continue avec l'améthyste love. Mais la mort, elle vous invite vraiment au changement, à la transformation. Hein. Il faut se dépouiller avec la mort. C'est la mort, bien évidemment, c'est symbolique, c'est mort et renaissance, parce que symboliquement, une fois qu'on a achevé ici quelque chose, eh bien quelque chose de nouveau peut renaître, et c'est vraiment les symboliques de ces cartes ici, surtout que vous avez cet as de denier. Donc là, il y a une offre, il y a une opportunité, il y a peut-être ce roi de denier là qui vient vers vous et qui vous fait une proposition. Vous avez envie fortement d'y aller, mais vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être des croyances limitantes, vous avez peut-être quelque chose qui vous retient, une certaine forme d'indécision face à cette possibilité. Mais là, on vous dit, allez-y, opérez les changements, opérez cette libération ici avec le monde. C'est peut-être quelque chose, comme je vous disais au départ, le monde, ça peut venir de l'extérieur, hein, ça peut être quelqu'un d'étranger, peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui est loin. En tout cas, vraiment, la roue tourne. C'est très clair hein, pour vous les Capricornes, et votre tirage général allait déjà dans ce sens. Hein. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On a la sagesse et on a l'hiver, la fin de cycle. Encore une fois, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle. Bon. On nous parle d'union, de messages reçus, de flirt, l'automne, balance, scorpion, sagittaire, et la réconciliation. Ok. Alors ici, effectivement, il y a une forme d'apaisement hein, qui ressort. La réconciliation, peut-être qu'effectivement, vous vous réconciliez avec quelqu'un avec qui il y avait eu une période de détachement, peut-être, un lien ici, hein, on nous parle d'une union, d'un couple en tout cas, mais on nous parle aussi ici d'amour éphémère, de flirt. Alors ça n'a peut-être été qu'une relation qui a été légère jusque-là. Alors on reçoit un message, il y a une communication qui arrive. Est-ce que c'est cette communication qui vous permet de vous apaiser, ou en tout cas qui permet cette réconciliation? On va creuser. On a la crise. Alors, l'union et la crise. Ok. On a l'amitié, loyauté. On a la séparation, la fin. Oui. Et les choses bougent. Ouverture. Guérison. Alors, c'est assez dingue quand même. Alors, est-ce que c'est pour certains d'entre vous, en fait, un message que vous recevez de quelqu'un voilà, qui cherche à vous séduire, de quelqu'un avec qui vous flirtez, et peut-être que ça génère une crise intérieure parce que vous êtes déjà unis, vous êtes déjà en couple, et ça remet un petit peu vos valeurs de fidélité, de loyauté en jeu. Hein, bon, en tout cas, ici, on nous parle, au final, malgré tout, d'apaisement, de réconciliation, d'équilibre. Alors, est-ce que c'est parce que, du coup, vous en finissez une bonne fois pour toutes avec cette relation un petit peu de flirt, de légèreté, etc. Et du coup, vous vous détachez et ça vous permet de retrouver une certaine forme d'apaisement? Ou est-ce qu'au contraire, c'est cette nouveauté, ce flirt, qui vient créer une faille, qui vient créer une crise dans votre couple et qui vous interroge sur, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mettre
mettre fin, parce qu'on a cette symbolique de fin de cycle, encore une fois, dans votre... Alors la séparation, c'est pas forcément je romps, mais en tout cas, voilà, symboliquement, c'est la fin d'une étape. Donc on vous dit oui sur cette fin d'étape, hein. Alors, on a ici Balance, Scorpion, Sagittaire, si toutefois ça pouvait vous indiquer un petit peu des signes qui pourraient être dans vos énergies. En tout cas, on voit qu'il y a un mouvement, on voit qu'il y a un changement, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Ici, les choses bougent pour vous amener vers plus d'apaisement, hein, vraiment. Hein, mais ça passe pas sans une petite période de crise. Et a priori, c'est une communication que vous recevez qui amène cette crise. On l'a vu ici qu'il pouvait y avoir de la communication, des échanges, des nouvelles, peut-être des nouvelles qui viennent de l'extérieur, des nouvelles qui nous permettent de passer à autre chose symboliquement. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat pour vous. Qu'est-ce qu'on avait derrière ? Ouais, les masques. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de février. Capricorne. On a la vibration et on a le hibou, la sagesse, la patience. La petite voix, l'intuition. Les inséparables, oui, il y a cette notion de réconciliation, là, d'un lien qui se ressoude, d'un lien qu'on n'arrive pas totalement à couper. On a l'extérieur, l'éclipse et l'abeille. Ok. On va rajouter une tout de suite. L'éclipse, elle va nous indiquer que tout n'est pas très clair, que tout n'est pas encore mis en lumière, qu'il y a peut-être certains aspects de vous-même ou de la situation sur lesquels vous devez travailler ici. On a le muret qui nous indique que, voilà, il y a des obstacles, il y a des retards, c'est un peu compliqué. Ouais, les inséparables et le Kundalini, là, il y a un lien un peu karmique, il y a un lien un peu tantrique, quelque chose de très magnétique, hein. Ouais, le phénix, la renaissance, le renouveau, encore une fois, hein. La mort, le phénix, c'est ça, hein, c'est celui qui renaît de ses cendres. Et on vous dit, votre conseil, c'est la mort. Le karma, ouais. Il y a une relation là, karmique, un lien fort. Le glaçon. Les schémas. Attention de ne pas répéter certains schémas dans une relation. Peut-être que là, pour certains, vous avez besoin de vous détacher justement de ce lien karmique parce qu'il vous entrave, ou au contraire, pour d'autres, vous avez besoin d'accepter ce lien karmique pour pouvoir justement opérer cette renaissance, sortir de certains schémas, sortir de certaines croyances qui vous ont usé. Vous avez besoin ici, vous voyez, on a l'ouverture vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Peut-être que cette situation, elle était gelée, elle était froide, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus... D'où les nouvelles qu'on a vues tout à l'heure avec l'améthyste, hein. Regardez, on a la flamme. Oh là là, les Capricornes, il se passe des trucs intenses, hein. La surprise, vous n'y attendez pas forcément, hein, à ce lien-là qui arrive dans votre vie, hein. Le crépuscule, fin de cycle. L'aurore, regardez, on a la fin, on a le début, on a la flamme, on a la surprise. Bon, pour certains, là, soit c'est le retour d'une personne que vous connaissez déjà, soit c'est vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vient tout changer, hein, qui vient tout bousculer. Regardez, on retrouve l'ouverture ici, hein. Donc là, symboliquement, il se passe des choses assez intenses pour vous, les Capricornes. Il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui vient clôturer une étape de votre vie, mais vraiment pour vous ouvrir à quelque chose de beau, à quelque chose de nouveau, à un potentiel que vous devez exploiter. Mais pour ça, ça va vous obliger à lâcher certaines choses, j'ai l'impression. Certaines croyances, certaines situations, peut-être certains liens pour certains d'entre vous. À vous de voir bien sûr comment ça vous parle. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien et puis ça permet de dynamiser un petit peu cette chaîne sur YouTube. Merci par avance pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt.